Pendant 3 jours, le quartier de Rochebelle s'est vu lifter du sol au plafond. Une opération appelée coup de poing qui visait à nettoyer à fond les rues du quartier. On s'aperçoit que même en nettoyant tous les jours comme on le fait, les voitures à stationnement, tout reste sous les voitures. Et à partir de là, le vent amène de l'eau, etc., etc. Et ce qui veut dire que de fil en aiguille, tout ça fait que le quartier devient de plus en plus sale. Bon, je crois que ce grand coup de poing qui fait que tous les services interviennent, du nettoiement au goudronnage, en passant par la peinture au sol qui devra être refaite, amènera, et on le voit déjà, on le sent déjà d'ailleurs, un peu de propreté dans le quartier. Dès 6 h du matin, une vingtaine d'agents de services différents étaient à pied d'œuvre entre collecte des déchets et des encombrants, désherbage, balayage et lavage des rues, enlèvement des voitures tampons, dératisation et réfection des routes. Le but, c'est de nettoyer l'ensemble des rues d'un quartier et le but aussi, c'est de faire un point sur un quartier. Ça nous permet aujourd'hui en observant, comme depuis ce matin, de voir un peu les problèmes rencontrés, de regarder les problèmes de logement, d'insalubrité, les problèmes techniques, les problèmes de voirie, les problèmes de réseau, les problèmes de nettoiement, de containers poubelles. Voilà, on essaie de faire un bilan un peu global. L'idée, c'est à la fois de montrer aux habitants qu'effectivement la vie est beaucoup plus agréable dans un quartier propre et puis de faire en sorte également que les habitants puissent accompagner cette opération dans le quotidien afin effectivement que ce quartier, comme tous les autres qui suivront, on puisse avoir une vie tranquille. La qualité de vie, c'est une marque de fabrique de notre ville d'Alès et effectivement la mairie, je le rappelle, et les agents municipaux sont là pour accompagner la vie de nos concitoyens. C'est l'objet de cette opération coup de poing sur 3 jours. Une vaste opération programmée en amont avec les habitants du quartier, satisfaits de la démarche et du résultat. À savoir si après ça va rester propre. Et il faut que les gens soient un peu plus civilisés aussi, un peu plus responsables quand même. On en aurait moins besoin quand même, parce que les gens ils font tout pour que la ville ne soit pas propre. Et voilà, c'est rien à faire. De prendre une bouteille, un papier, le jeter dans un conteneur ou le jeter chez soi. Je pense que ça va faire prendre conscience aux personnes. Les 2 ambassadeurs propreté, bientôt assermentés, sont maintenant chargés de veiller à ce que le travail réalisé soit respecté pour préserver le cadre de vie des habitants du quartier et de la ville.